bilan sur l'année 2019 en ce qui concerne le programme des publications Delcourt sur l'univers Star Wars. On est vraiment ravis, comme chaque année, de se retrouver ici pour présenter les nouveautés à venir, pour discuter avec vous de ce qui peut se faire ou pas se faire, de ce qui a fonctionné ou pas, de ce que vous voudriez voir aussi à l'avenir. C'est l'occasion de rencontrer aussi des fans. Il y a des têtes qu'on reconnaît d'année en année et c'est un vrai bonheur. Merci beaucoup de la fidélité que vous avez à cet événement et en toute humilité à ce petit moment d'échange entre nous. 2019 a fort bien démarré en ce qui nous concerne. Ça démarre toujours bien en fait. Quand on parle d'un éditeur, tout va toujours très bien. En fait. Avec ce que vous connaissez d'ores et déjà un peu d'un des pans de l'univers Star Wars en bande dessinée chez Delcourt, puisque l'on continue à explorer et à exploiter cet univers qu'on appelle Légende en France. Pour rappel, Légende, c'est bien sûr l'ensemble des récits qui ont été publiés avant la relance de l'univers avec l'épisode 7 d'une part au cinéma, puis la reprise des comics chez Marvel aux États-Unis que publient nos amis de chez Panini. En revanche, ça nous laisse un champ extraordinaire d'exploration avec des récits qui ont été publiés lors des 25 années précédentes, pour faire assez simple. On a énormément travaillé ces dernières années avec cet univers riche, avec des récits qui, même s'ils ne sont pas canons au sens où l'entend Disney aujourd'hui, continuent à se situer bien sûr avant, pendant et après l'Empire. Ça a été principalement marqué en ce qui concerne le programme Delcourt par de nombreuses rééditions au format intégral, un certain nombre de séries. Des séries courtes généralement, c'est ce que nous avons fait avec par exemple des récits liés à Boba Fett, c'est ce que nous nous apprêtons à faire avec des récits liés à Dark Vador, on va y revenir. Et puis la création de cet univers Légende a été une opportunité pour nous de créer une nouvelle série en fait française qui n'a pas son équivalent en tant que tel aux États-Unis et qui s'appelle Star Wars Icon. Vous connaissez maintenant assez bien cette série puisque chaque album est dédié en fait à un personnage ou un thème ou un récit complet bien particulier. Les tout derniers à être proposés cette année sont dédiés pour le tome 8 à Yoda et à Mace Windu. Et ils ont fait suite à des recueils qui me tiennent particulièrement à cœur parce que ce sont des recueils humoristiques qui prennent un petit peu l'univers Star Wars en biais et qui étaient dédiés pour l'un à Tag and Binks, pour le tome 7. Et puis on s'est fait un vrai plaisir aussi, c'est un vrai plaisir de fan ici, de pouvoir regrouper l'ensemble des récits signés Sergio Aragonés dans ce petit album de 48 pages qui se nomme Sergio Aragonés Explose Star Wars et qui regroupe 3 récits. C'est vrai que Sergio Aragonés est un des piliers depuis plusieurs décennies du magazine Mad aux États-Unis. Il a fait assez peu de détours, et je suis le premier à le regretter, par l'univers Star Wars, mais c'était suffisamment notable pour qu'on ait envie de les regrouper ici, et on a un merveilleux petit album de cet auteur trop méconnu en Europe, même s'il est très très connu aux États-Unis, et dans lequel il s'amuse à décortiquer, à exploser complètement les codes et à aller prendre par la bande l'équipe de George Lucas à l'époque. C'est jubilatoire, c'est drôle, c'est très bien fichu et Sergio Aragonés collabore avec son partenaire de toujours, Marc Evanier au scénario, pour ce petit album qui est en vente depuis quelques temps ici. Voilà. Ça fait partie des petites choses qui nous est permis de faire en allant piocher dans le passé justement éditorial des séries Star Wars. Ce sont des Star Wars Tales qui étaient issus de la série éponyme aussi qui était publiée pendant des années chez Dark Horse. Tag and Bink venait d'être réédité d'ailleurs chez Marvel aux États-Unis, et puis moi j'ai eu envie de compiler ces récits qui sont presque des parodies de l'ensemble des films des 2 premières trilogies. C'est drôle, ça revisite sous un angle humoristique l'ensemble de ce qui s'est passé dans les films avec les deux rebelles les plus gaffeurs de la galaxie, et on se fait un vrai plaisir aujourd'hui à alimenter cette collection icône avec des récits un peu iconoclastes comme c'est le cas ici. Qui valent assurément le détour et qu'on n'est pas forcément prêt de revoir avec cet esprit-là, je dirais du moins, avant longtemps.
ce qu'on propose au niveau du programme également, ce sont les classiques. Sur la fin d'année, on aura la possibilité de voir arriver non pas un Star Wars Dark Vador tome 5, parce que ça nous a été retoqué entre le moment où on a préparé la présentation et le moment où j'ai eu, et aujourd'hui en fait. On souhaitait inscrire ce récit inédit de Dark Vador qui est issu de l'éditeur IDW aux États-Unis et qui donc est un récit qu'on va qualifier de canon, qui ne fait pas partie à proprement parler de l'univers légende. Disney n'a pas souhaité que l'on publie ça en tant que Star Wars Dark Vador tome 5. Alors c'est pas grave, on va appeler cette nouvelle série Dark Vador, le Château de Vador, tome 1, puisqu'il sera suivi d'un Dark Vador, Château de Vador, tome 2. On est parfois obligé de se plier à certaines contraintes et contingences éditoriales de Mickey avec ses grandes oreilles, et là en l'occurrence c'était le cas. Tant pis, ça aurait été plus agréable, je pense, et plus cohérent, plus logique éditorialement de poursuivre une série débutée, mais là on nous force à créer une nouvelle série avec des récits courts et quelques auteurs de renom qui viennent rendre visite aux légendes qui entourent le Seigneur Noir des Sith. L'autre annonce dont je suis vraiment très content pour cette année et qui justifie d'ailleurs que cet album Star Wars classique, qui au départ devait être publié au cours du premier semestre de l'année 2019, il a été repoussé à la rentrée prochaine pour une simple et bonne raison, c'est que Marvel, aux États-Unis, l'éditeur de bande dessinée, a décidé de publier un numéro 108. Qu'est-ce que c'est que ce numéro 108 ? Il faut savoir que la série d'origine, que nous rééditions jusqu'à maintenant dans la série Star Wars classique, comportait 107 numéros, plus 3 annuels. Et Marvel aux États-Unis récemment a décidé de rendre hommage, je dirais, à cette série des origines en publiant un numéro 108. Moi, j'aurais trouvé dommage que l'on puisse se contenter de publier 107 numéros et de ne pas avoir accès à ce fameux numéro 108. On a demandé, pour une fois, Mickey a dit oui. Donc on a la possibilité aujourd'hui d'inclure dans le tome 10 de Star Wars classique à la fois la fin de la saga d'origine des années 80 publiée par Marvel aux États-Unis, plus ce fameux ce fameux Star Wars numéro 108 qui trouve avec cet album Star Wars classique et ce tome 10 qui marque la fin de la série un véritable écrin pour l'intégralité vraiment des récits qui sont propres à cette époque-là. Donc ce numéro 108 de Star Wars est un numéro spécial qui fera plus d'une cinquantaine de pages d'après ce que j'ai pu lire et qui va venir grossir la pagination de ce classique tome 10. Mais je suis particulièrement content parce que il faut savoir qu'à l'époque, la fin de cette série Star Wars des origines n'avait pas été publiée en français, donc elle est toujours à ce jour, on va dire qu'elle est inédite en album. Elle avait connu une première publication à travers une collaboration qu'on avait menée il y a maintenant une bonne dizaine d'années avec les éditions Atlas, en kiosque, mais d'une manière un petit peu confidentielle, puisque c'était un mode de distribution presque par abonnement. Là aujourd'hui on va avoir une intégrale de cette série d'origine qui sera présentée avec Star Wars classique, complétée, ça c'est la cerise sur le gâteau de ce fameux numéro 108. On en discutait tout à l'heure avec Aurélien, pas impossible d'ailleurs que ce numéro 108 connaisse aussi une deuxième vie, on ne sait pas, on verra si Mickey est d'accord à travers des publications presse de Panini par ailleurs, mais je dirais que là c'est vraiment en priorité dans Star Wars classique qu'on va pouvoir avoir le plaisir de vous présenter ce récit inédit qui vient compléter la série d'origine. Très heureux vraiment d'amener une conclusion à cette série des origines avec en plus une vraie cerise sur le gâteau. Je l'évoquais tout à l'heure, les intégrales ça représente pour nous un travail de fond, un travail éditorial de fond sur le catalogue légende. On a la chance vraiment de pouvoir continuer à travailler de manière récurrente sur les personnages principaux et les récits principaux de Star Wars, tirés de l'univers légende, et surtout la chance de pouvoir voir réimprimer assez fréquemment. On a toujours mené une politique assez attentive de disponibilité des albums, de manière à ce que lorsque, au sein d'une série, un tome n'est plus épuisé par exemple et n'est plus disponible pour le lecteur, on puisse très rapidement le réimprimer.
C'est le cas également au sein de cette collection d'intégrales, puisque là, les quatre albums que je vous présente ici sont des albums qui soit viennent d'être réimprimés récemment, soit vont faire l'objet d'une réimpression très prochaine dans les semaines qui viennent, si bien que vous ne parvenez pas aujourd'hui à trouver ces albums, rassurez-vous, ils sont toujours disponibles dans les mois qui viennent, puisqu'on relance une réimpression, donc en l'occurrence du Dark Maul en intégrale. Le Boba Fett intégral tome 1 va connaître sa deuxième réimpression, donc on va mettre un troisième tirage de ce tome-là. Le tome 2 reste disponible et le tome 3 qui va clôturer, je dirais, cette série d'intégrales dédiées à Boba Fett arrive en courant d'année 2019 également. Star Wars The Old Republic, même chose, un album quasiment épuisé à sa sortie, bien qu'on réimprime immédiatement. Et même traitement pour ces histoires et ces variations sur des thèmes connus, puisque Star Wars Infinities présente les épisodes 4, 5 et 6, donc les épisodes de la trilogie classique, avec un tout petit élément qui va varier effectivement dans la narration d'origine et va proposer une histoire différente et une fin différente. Donc on a dans cet album de plus de 300 pages, 3 récits qui, pour le premier, parle de l'épisode 4 avec une variation, le deuxième récit parle de l'épisode 5 avec une variation, le troisième récit parle de l'épisode 6 avec une variation narrative. Et cet album, pareil, alors qu'on avait publié les 3 tomes en l'état il y a maintenant quelques années, connaît une réimpression bienvenue, je dois avouer. Je ne vais pas dire surprenante, parce que quand on a accès à des matériaux de qualité, on espère que le lecteur va pouvoir suivre. Mais c'est effectivement le cas sur Infinities. Je l'évoquais à l'instant, effectivement, Star Wars Boba Fett intégral 3. Là aussi, on va retrouver des récits pour la plupart déjà vus ou entrevus en pré-publication dans les magazines que nous publiions à l'époque, que ce soit Star Wars Comics Mag ou Star Wars La Saga en BD. Et on a regroupé effectivement l'ensemble des récits dédiés à notre Mandalorien préféré, chasseur de primes au service de l'Empire, mais surtout de lui-même, dans ce 3e volume, près de 300 pages à nouveau, comme les 2 premiers tomes, et on a une intégrale dédiée à Boba Fett qui connaît de très très beaux jours en librairie, on est ravis. Merci à vous de suivre ces efforts que nous faisons de compilation de récits, dont certains ne sont pas forcément très très connus des lecteurs et des fans, et ça on est particulièrement ravis de leur faire découvrir. Autre intégrale qui... on a eu pas mal d'informations qui remontaient sur les forums en disant « Oui, tiens, je comprends pas, ce récit-là, il y a un tome qui est disponible et pas l'autre ». Donc le choix peut être fait soit de rééditer effectivement un album, soit de regrouper sous forme d'une intégrale. Là, en l'occurrence, les 2 albums de la série Les Ombres de l'Empire, qui seront, pour la petite histoire, complétés par un récit qui est lui entièrement inédit, et qui avait fait l'objet d'une publication initiale aux États-Unis au sein de produits promotionnels. En fait, il y a pas mal de petits récits Star Wars comme ça qu'on n'a jamais vu en France. Et là, en l'occurrence, il y a un petit récit d'une 12-15 de pages qui n'a jamais été édité nulle part ailleurs et qu'on aura le plaisir de vous présenter en exclusivité, en interlude entre les 2 tomes de cette série, Les Ombres de l'Empire. Donc on essaie toujours là aussi de gratter, de trouver de l'inédit pour faire en sorte que ces intégrales ne soient pas simplement de la compilation de récits déjà publiés par ailleurs. Évoqué également tout à l'heure, 2 superbes intégrales de Star Wars Dark Vador qui, peut-être pour répondre à certaines questions que vous pourriez avoir, mais vont regrouper respectivement des récits qui ont été publiés dans le cadre de la série Le Côté Obscur, pour ce qui est des albums dédiés à Dark Vador justement. Donc on aura deux jolis bestiaux de près de 300 pages chacun, avec uniquement des récits complets qui sont proposés. Donc chaque volume de cette intégrale en 2 volumes peut se lire bien sûr indépendamment l'une de l'autre. C'est quoi ces souris PC là? Alors j'évoquais tout à l'heure le pan entier des récits Legends qui forment le bloc, l'un des premiers piliers du catalogue Star Wars chez Delcourt. Le deuxième pilier, c'est bien sûr l'ensemble de notre offre jeunesse aujourd'hui,
avec une série qui rencontre un succès qui ne se démentit pas, et j'en suis particulièrement ravi parce qu'en plus la qualité est au rendez-vous de ces récits qui font tous environ 72-80 pages et qui sont des adaptations réalisées par les studios Disney en Italie avec des auteurs de très très bonne facture de l'ensemble des films en l'occurrence. Alors on peut penser ce que l'on veut des films, on peut aimer ou pas aimer les films, mais en l'occurrence, même si le récit reste le même, la réalisation est très très propre dans ces albums format jeunesse qui fonctionnent très très bien. Ça a été le cas bien sûr pour les derniers Jedi. Mais si, voilà. Et sorti très récemment, où vraiment ça va être le cas dans quelques jours, l'adaptation du merveilleux film dédié à Han Solo. On est d'accord, c'est bien. Toujours par les mêmes équipes, donc un bel album, une belle réalisation, encore une fois à décorréler peut-être de ce que l'on peut penser en tant que tel du film. Mais voilà, l'ensemble des films aujourd'hui ont connu l'adaptation en bande dessinée, ça va continuer, ça va être le cas sur les prochains films, et on attend tous avec impatience cet épisode 9 qui est censé tout remettre en ordre. Et on verra ce que ça peut donner, effectivement, mais l'adaptation sera présente en bande dessinée. Le programme jeunesse, il va être marqué très prochainement par la fin d'une série, qui est la fin de la série Rebels, avec un 12e tome qui contiendra, comme les précédents, trois récits complets, et qui sera marqué par on est très content d'avoir récupéré cette superbe couverture qui est signée Doug Wheatley, qui est quelqu'un que vous connaissez si vous venez à QC depuis quelques temps, puisqu'il a fait 2 séjours ici lors de Star Wars Génération précédent. Et Doug avait signé cette couverture pour un des romans Star Wars Rebels, et là on a réussi à récupérer cette illustration pour orner la couverture du 12e et ultime tome de la série Star Wars Rebels. Bon, c'est un peu logique de voir effectivement cette série s'arrêter, puisque la série télé éponyme elle-même se termine. Mais on aura quelques nouveautés, je pense, à vous annoncer. Il est encore un peu trop tôt pour en parler, qui viendront, je pense, remplacer le programme Star Wars Rebels que nous avons aujourd'hui au catalogue. Donc, vous pouvez toujours poser des questions, mais je ne suis pas sûr d'avoir la réponse à vous donner. En revanche, si on a effectivement Star Wars Rebels qui se termine avec ce 12e tome, on va vous proposer à partir de fin août, tout début septembre, une nouvelle série, une nouvelle collection qui va s'appeler tout simplement Star Wars Nouvelles Aventures, dans un format jeunesse également, donc même format que les albums qui adaptent les films, même format que Star Wars Rebels, et qui cette fois-ci vont publier, éditer en français, une sélection de récits complets, tous centrés sur un seul et même auteur à chaque fois. Et là, en l'occurrence, on a choisi pour ce tome 1 de regrouper 3 récits qui sont signés Morrissey. Morrissey, c'est un nom pour les amateurs de comics ou de bande dessinée en général qui peut peut-être déjà vous parler, puisque c'est quelqu'un qui grenouille dans le domaine de la bande dessinée depuis plus de 30 ans, qui est belge. Et Alain, Morrissey en l'occurrence, a travaillé sur des séries telles que Mort de Trouille, il a travaillé sur Les Profs, il a travaillé sur Boulard, il a travaillé sur Cosmic Patrouille, sur Basket Dunk chez Bamboo, mais surtout il a travaillé aussi aux États-Unis sur différentes séries. Il a travaillé sur Superman à une époque, on ne le sait pas forcément beaucoup. Il a travaillé sur Telos, il a travaillé sur les crossovers pour une société qui s'appelle CrossGen, il a travaillé sur Harley Quinn pour DC Comics assez récemment, et bien depuis quelques mois il travaille sur la série Star Wars Adventures aux États-Unis pour IDW, et il met tout son talent et son professionnalisme et son expérience au service de l'univers. C'est un univers qu'il affectionne tout particulièrement. Je me souviens il y a quelques années, quand je continuais à écrire dans un fanzine dédié aux comics qui s'appelle Scarce, j'avais invité Morrissey à réaliser une couverture déjà, et c'était tout fou parce qu'il pouvait toucher au personnage qu'il affectionne particulièrement. Là, c'est le cas, avec cet album donc de 48 pages, format jeunesse, entièrement dédié à Morrissey pour ce premier tome. Et je peux d'ores et déjà vous annoncer aussi que le 2e tome, d'ici la fin de l'année 2019, lui sera dédié à une suite de récits qui sont réalisés par 2 petits Français, Pierrick Collinet et Elsa Chartier. Là aussi, qu'on a vu
ici à QC il y a maintenant quelques années, qui faisaient leur premier boulot. Et Elsa et Pierrick ont travaillé sur la série Star Wars Adventures de la IDW, et là aussi on va regrouper, comme je le souhaitais depuis le début sur cette série Star Wars Adventures, on va regrouper des récits qui sont réalisés entièrement par les mêmes équipes créatives. Donc on aura beau avoir des récits complets, on aura une unité, une cohérence graphique, une cohérence de réalisation sur chacun de ces albums. Et je suis particulièrement ravi du lancement de cette nouvelle série dont on attend beaucoup. J'espère que vous serez aussi au rendez-vous. La petite cerise sur le gâteau, c'est que ces auteurs étant francophiles, vivant en Europe et en France pour Pierrick et Elsa, et à Bruxelles pour Alain Morisset, vous aurez l'occasion de les rencontrer peut-être plus aisément, effectivement, des auteurs Star Wars américains, même si on essaie d'en faire venir régulièrement sur cette manifestation tout particulièrement. Oui. Ce sont des albums cartonnés. Format jeunesse, format Astérix, en fait. Ouais. Pour faire simple. Ouais. Les récits de nouvelles aventures, il n'y aura pas de doublon avec la récit Star Wars de la série qui est Star Wars Aventure. Ouais. Star Wars Aventure, non, on est uniquement sur des récits inédits. Et est-ce que la série Star Wars Aventure va continuer parallèlement à cette nouvelle série? Non, elle s'arrête. Elle s'arrête parce que tout simplement, je pense que ce format n'est pas entièrement adapté. Ça, j'en étais intimement persuadé dès le début, mais je dirais que parfois il y a des contingences qui nous sont imposées par Disney. Et il s'agissait au départ de lancer cette série Star Wars Adventure qui est publiée aux États-Unis par IDW, un peu au même format que la version d'origine. Moi, je pensais qu'avec cette série petit format comics traditionnel, et avec du matériel qui était plutôt du matériel tout public, va-t-on dire, je pense qu'on était dans l'expression du cul entre deux chaises, c'est-à-dire qu'on était à la fois sur un format qui s'adresse à des lecteurs traditionnels de comics, et qui sont plus habitués à voir des récits ados-adultes qu'ils vont chercher, et avec un contenu qui lui était plutôt un contenu qui s'adressait parfois à un lectorat beaucoup plus jeune. Il y a peu de chances, à mon sens, que ça fonctionne sur un marché déjà très encombré. Le marché jeunesse, aujourd'hui, en bande dessinée franco-belge, il réagit à des formats, il y a des habitudes de consommation, appelons-les comme ça, d'accord. Et en l'occurrence, quand il s'agit de faire de l'album jeunesse, il faut travailler avec le format d'album jeunesse. Enfin, c'est pas... Voilà. C'est ce qu'on a fait sur Rebels, qui est une série qui a vraiment pas mal marché. On a réimprimé pas mal de tomes de cette série. Et c'est ce qu'on essaie de faire en lançant aujourd'hui à la fois des récits de qualité avec des auteurs de talent sur cette série Nouvelle Aventure. Voilà. Donc, le tome 3, lui, est déjà prévu pour le début de l'année prochaine et nous permettra très probablement de retrouver Morisset, puisqu'il continue à travailler pour IDW à l'heure actuelle. J'ai vu des pages sur des nouveaux récits qui sont absolument superbes. C'est chouette. Et on va retrouver par exemple Rex, les clones, enfin des personnages plus traditionnels effectivement de la série, pas seulement des personnages de la nouvelle trilogie comme Poe ou BB-8 ici. Et voilà, ça donne du grain à moudre, et puis ça vient enrichir une série qu'on lance là aujourd'hui et dont j'attends beaucoup. On fera un premier lancement, une première signature avec Morisset autour du lancement de cette série avec son commun dès le mi-septembre sur un festival qui a lieu à Bruxelles. Voilà. Ce sera le local de l'État, ce sera parfait. C'est bon, ça répond à votre question? J'en profite, voilà, ne partez pas avant la fin, j'ai des cadeaux, d'accord? On achète, nous, les lecteurs. Oh, ça sera une petite avant-première, j'aurai le plaisir de vous offrir justement en fin de présentation le Free Comic Book Day Star Wars Aventure que l'on vous proposera samedi 4 mai dans tous les bons comic bookstores en France. Donc certains l'ont déjà vu, feuilleté, et voilà, 3 petits récits très très sympas, notamment de Morisset, voilà, parce qu'on met en avant cette offre. Et puis un petit clin d'œil à Sergio Aragonès. C'était très drôle d'ailleurs parce que Morisset est super fan de Sergio Aragonès et il s'est retrouvé sans le savoir en fait avec d'autres de ses récits publiés dans un même opus où figurait Aragonès. Donc voilà, là, il a pleuré, là, c'était bien. Et maintenant, je vais vous proposer, à l'instar de ce qu'on avait fait l'année dernière, je vais vous proposer d'accueillir Ramon. Voilà, Ramon Bax, je vous demande d'accueillir.
On avait le plaisir l'année dernière de vous présenter Marco Castiello et on ne déroge pas à la règle. Je remercie Vincent qui est présent ici d'avoir invité Ramon. I'm going to continue in English maybe, or would you like me to do it in French? Maybe. But, bonjour à tous. No. The only thing I can say in French, but it's okay. It's a very good start. Yeah. Thank you. So welcome to France, and well, it's not your first time to France, but welcome here in QC. Thank you so much. No, it's our pleasure, really. And Ramon, you're Spanish. Yeah. Yeah. Okay. Nobody's perfect. And then tell us a little bit more. This is a good question. It's not even a question. You know, it could be worse. It could be French. Yeah. Okay. Can you tell us a little bit more about you? Where were you born in Spain? When were you born and where in Spain? I was born in Barcelona, so I'm Spanish, but I'm Catalan. Oui, mais avant tout catalan. Surtout pas espagnol, faut pas faire l'erreur, bien sûr. It's very important. The difference is very important. It's the same thing, but c'est pareil, mais pas tout à fait. Okay. Did you study art before actually drawing comic books? yeah. I always drawing since I was a young kid, but after high school, I started to study in a very important comic school in Barcelona. It's called the Jose School, and then I was a teacher. So. Ok, d'accord. Okay. Je posais la question de savoir s'il avait étudié, s'il avait une formation artistique en fait avant de se mettre vraiment à dessiner. Il a dit oui, il a toujours dessiné depuis qu'il est gosse en fait. Voilà. Et lorsqu'il est sorti du bahut en fait, il a été dans une école justement à Barcelone pour étudier la bande dessinée et le dessin en général. C'est une école dans laquelle il est par ailleurs à Barcelone devenu même aujourd'hui enseignant. Voilà. How did it all become for you? I mean, what was your first work in comics? My first work, it was maybe in the late 90s. I was start drawing for a Spanish market, but there was there's no money there because the Spanish market is kaput. Oui, j'ai commencé à travailler pour je me demandais quel était son premier travail en tant que dessinateur de bande dessinée. Et son tout premier travail a été effectivement à la fin des années 90 pour l'Espagne, pour le marché espagnol. Malheureusement, c'est un marché qui a complètement disparu depuis lors, qui est complètement kaput. Donc, there's no money in the Spanish market, so the artists have to go to France. Or the States, it's in my case. Dans son cas présent, il y avait deux solutions qui s'offraient. Lorsqu'on était dessinateur de BD espagnol, c'était effectivement soit d'aller vers le marché franco-belge, et en France en particulier, soit de se tourner vers les États-Unis. You've been working on many titles, actually, and characters for the US market. Just a few of them to cover that. Several American publishers for Marvel. You've drawn X-Men, you've drawn Spider-Man, Hulk, Civil War, Avengers. I mean, is there anything you haven't done there? I never done Superman. Okay, well, let's go to DC. I think it's the only character I've never done. Because at DC you've done Batman, Joker Mask, Robin, Fables, Batgirl. Yeah. All of that, no. Even one short story of Wonder Woman. Okay. Only 8 pages. Only 8 pages, yeah, okay. Ouais, en fait, il a travaillé effectivement sur différents personnages très connus de l'univers Marvel, ce qu'on a évoqué là à l'instant, de X-Men à Avengers en passant par Spider-Man et Hulk. Également pour DC Comics, l'autre grande maison d'édition aux États-Unis, puisqu'il a travaillé sur Batman, il a travaillé sur Batgirl, sur des séries comme Fables également.
Il a même travaillé sur Wonder Woman, le temps d'une petite histoire de 8 pages, mais il a un petit regret. Is that something that you regret, not to have actually worked on Superman? You would like to work on Superman? Really not. Not because I don't like very much Superman. I like much more Batman and his family. Bon, le seul personnage qu'il n'a pas dessiné jusqu'à maintenant, c'est effectivement Superman, mais il n'y a pas vraiment de regret là-dessus, puisque c'est pas un personnage qu'il affectionne particulièrement. Non, il préfère de loin l'univers un peu dark de Batman en l'occurrence. Voilà. Well, let's switch to Star Wars, because you're here for Star Wars. Yeah. So, those are, on regarde rapidement le travail notamment qu'il a fait sur Star Wars dans le passé, puisque vous allez pouvoir retrouver les travaux de Ramon, qui sont d'ailleurs en vente là-bas dans la librairie, si vous le souhaitez. Tout en observant les originaux, il a amené des originaux, il va pouvoir vous présenter vraiment l'ensemble de son travail. La balade de Jango Fett, c'est Four Seasons. Then Dark Bane, which is Jedi vs. Sith. Jedi vs. Sith. Very old books, right. Then you've done also what was published in France as Star Wars: The Jedi Volume 6, which was an Obi-Wan and Quinlan Vos story. And also a complete run with Pat Mills, if I remember correctly. Is that it on Quinlan Vos on Republic? It was a short story with Pat Mills in the scripts. That's the one. And the name is The Infinity's End, I think. Infinity's End. With this is my first work in Star Wars. That's your first work. Yeah. Okay. Ouais. Donc c'est un récit qui avait initialement été publié en France dans la série Jedi et que l'on a repris sous forme d'intégrale dans une intégrale dédiée à ce personnage qu'affectionnent les fans particulièrement, qui s'appelle Quinlan Vos. So you've answered actually the question. My next question was, what was your first work on Star Wars? So that was for Quinlan Vos here. Okay. Can you tell us a little bit about your experience to work with Star Wars comics? Okay, what's your best experience? Is that a great experience? It was incredible, because when I was a kid, I was collecting all the toys of the Star Wars in the Hasbro stage, in the Hasbro in the 80s, and so they told me I have to go to the universe of Star Wars. I was amazed because it was my childhood dream. Je lui demandais quelle avait été sa première expérience, sa première approche de l'univers Star Wars quand on lui a proposé de travailler sur les comics. Est-ce que c'était un bon souvenir ou pas? Et en l'occurrence, c'était vraiment le rêve d'un gosse en fait d'aller travailler sur un univers qu'il affectionnait particulièrement. Il était collectionneur de toys, des jouets Hasbro par exemple et tout. Et puis d'un seul coup, voilà, il allait pouvoir jouer vraiment sur le papier avec ces personnages-là. Donc ça a été super quoi. Okay. So, what is your personal favorite Star Wars character? Quel est ton personnage préféré de Star Wars? Great question. I don't know. Maybe Darth Vader. Maybe. Bon, je traduis pas, c'est bon. Because it's big and black. Ouais, parce que c'est easy to draw. C'est un grand black. Voilà. C'est un grand personnage très sombre, effectivement. Right. Is that because it looks a little bit like Batman that you like this character? Yeah, it's similar to Batman. Yeah. Avec la grande cape noire, ouais, on peut dire que c'est un personnage qui ressemble un petit peu à Batman, mais voilà, ça c'est plus anecdotique. Est-ce que we're gonna ask the people if there are questions for you, you know? Yeah, sure. Yeah. Est-ce que vous auriez des questions que vous souhaiteriez poser à Ramon? Et je me ferai soit en anglais directement, et soit je vous propose de les traduire si vous le souhaitez. Ça marche? Which character was the most difficult for you to draw? In the Star Wars universe? Star Wars universe, yes. Maybe C-3PO. Maybe it's because it's a droid and they have to act like a droid. You can draw muscles or clothes on it, and it's all the details in his body. It's a nightmare. Quel était le personnage qui a été le plus difficile pour lui de dessiner effectivement dans l'univers Star Wars? Et après quelques hésitations, il répond que c'est le robot C-3PO, parce qu'il est difficile pour lui de le représenter et de faire en sorte qu'il ait l'air d'un robot. Il n'y a pas forcément de muscles dessinés sur l'armature, il n'y a pas d'habit pour l'habiller, et voilà, ça rend la chose
un peu compliqué, un peu difficile à dessiner. Ouais. Donc on a appris hier que Ramon, vous alliez dessiner un numéro consacré à Dark Vador sur la série Age of Rebellion chez Marvel. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Comment est-ce que c'est arrivé? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce numéro? There's the news is from yesterday actually, and they've learned that you are going to work for Marvel on the story with Darth Vader, you know, on Age of Rebellion. So can you tell us a little bit about that? I was working on that issue of Darth Vader maybe a month ago. It only takes me 5 pages to finish, but yesterday was official, and then it's different. It's different because those books are made nearly 20 years ago, and the franchise of Lucasfilm was in Dark Horse, and then right now is Marvel. So there's a difference because the control they made it right now it's so hard. It's harder than Dark Horse era. So. Donc oui, vous êtes, pour ceux qui n'ont pas suivi, effectivement, déjà il lui reste juste quelques pages à dessiner pour terminer le récit, sur lequel il a commencé à travailler il y a plus d'un mois. L'expérience elle est un petit peu différente puisqu'il a pu tester les deux modes de travail en fait depuis l'époque où il dessinait pour le compte de Dark Horse qui disposait de la licence Star Wars avant le rachat par Disney. Aujourd'hui bien sûr comme vous le savez il travaille en collaboration avec Marvel pour CLSI et le contrôle est beaucoup plus strict aujourd'hui auprès de Marvel et de Disney que ça pouvait être à l'époque lorsqu'il travaillait sur les récits pour Dark Horse. Mais oui, effectivement, Ramon is back on Star Wars. I'm back. C'était par rapport à l'intégrale Quinlan Vos. Est-ce qu'il regroupe des tomes de Jedi ou est-ce que c'est unique? Alors ça regroupe effectivement des tomes de la série Jedi qui sont dédiés à Quinlan Vos. It's a question about the content of the Quinlan Vos omnibus. Et il y a également un ou deux petits récits de tête, je ne l'ai plus exactement en tête, mais qui avaient été initialement publiés dans les magazines. Donc on a complété les rééditions des albums avec des récits de Quinlan Vos, avec des petits récits, notamment Star Wars Tales. Je crois que dans cet album-là, il y a un récit que j'affectionne particulièrement, dans lequel Quinlan Vos rencontre un jeune Han Solo, par exemple, qui est très très chouette, qui avait été écrit et dessiné par Yann Bursema, pour la petite histoire. Je vous en prie, si vous avez d'autres questions, c'est bien pour Ramon que par rapport à ce qu'on a pu vous dire tout à l'heure. En attendant, je vous laisse admirer les travaux de Ramon sur Dark Horse, sur Star Wars. J'avais une question pour Ramon, il parlait des libertés qu'il avait. Est-ce qu'il pourrait nous parler des libertés qu'il avait sur la BD Dark Bane? Parce qu'il y a des choses vraiment très très originales. You were talking about the freedom that you kind of had more with Dark Horse than you have now with Disney, which is more strict actually, working with Disney. Let's get back to the book you did, which was Jedi versus Sith, Dark Bane. This book is very special in a way because those characters never appeared anywhere. So can you tell us how it worked? How did you work for that? Because there wasn't any design, before, so you had to design all the characters. Yeah, it was for me. It's, I tell you sincerely, it's my favorite book I've done because the script was so amazing with Darko Makan. This, a great writer. Yeah, great writer. It's a great writer, and it's so special because it takes. 1,000 years before the Republic, and so in the time I was growing, there was no images of that time.
En l'occurrence, pour vous dire la vérité, c'est vraiment l'album que j'ai réalisé jusqu'à maintenant sur lequel j'ai pris le plus mon pied, tout simplement parce que ça faisait référence à des personnages qui n'avaient pas de préexistence dessinée, donc il fallait tout créer à partir de rien. En plus, c'est un récit qui se situe dans la chronologie officieuse, Legends, je dirais, plusieurs milliers d'années avant la République. Et la rébellion, ce qui fait qu'il fallait vraiment partir de rien. Et là, pour un dessinateur et un créateur comme Ramon, c'est du pur bonheur parce qu'il va pouvoir designer l'intégralité des personnages. Et c'est ce qu'il a pu faire là-dessus. Et ça a été une expérience vraiment extraordinaire, à laquelle il faut ajouter aussi la présence d'un script qui était particulièrement bien fichu, qui est signé Darko Macan, et qui est un scénariste d'origine d'ex-Yougoslavie en fait, et qui a réalisé plusieurs récits sur l'univers Star Wars absolument géants, notamment sur la série X-Wing également. C'est bon, ça répond à votre question? Oui, mais j'en avais une autre du coup pour toi. En parlant des intégrales, pour être imprimé, il y a l'intégrale de l'Empire des Ténèbres. Oui. Pour surfer un peu sur l'actualité aujourd'hui. Non, chez Delcourt, on ne surfe jamais sur l'actualité. Voilà, pour vous. Moi je m'en fous, je l'ai déjà, donc pour ceux que ça pourrait intéresser, bien entendu. Non, c'est quand ça rajoute. Enfin, j'ai répondu entre guillemets en filigrane tout à l'heure. Quand un album de la série, en plus aussi important que celui-ci, l'Empire des Ténèbres, hein, c'est celui dont tu parlais, c'est ça, ouais. N'est plus disponible, obligatoirement, oui, on va le réimprimer. Il est en cours de réimpression. Est-ce que vous avez d'autres questions ou d'autres remarques En tant que dessinateur et en fan de Star Wars, qu'est-ce qu'il apprécie dans la littérature ou les autres comics et quels sont les dessinateurs et les histoires qu'il apprécie sur le reste des éditions? That guy is also an artist and a Star Wars fan actually, and then he was wondering which other stories do you like the most in the Star Wars universe? Which other comics do you like very much? Yeah. Have you read them? Well, I have to think this answer because I think I have when I was a kid. The official adaptations of the comic adaptations of the movies of the Empire Strikes Back, I can remember clearly that it was amazing. Al Williamson and Archie Goodwin. Archie Goodwin, yeah, it's beautiful. That's the one which pops. I think it's the best thing I can remember. Yeah. S'il doit retenir vraiment quelque chose, c'est l'adaptation de l'épisode 5 qui était signé Archie Goodwin au scénario pour l'adaptation, d'après les scripts du film, et le grand et regretté Al Williamson au dessin. C'est vraiment ce qui revient, et ça nous ramène sur un dessin extrêmement classique qui sont la base aussi du dessin de Ramon d'ailleurs. Ça c'est étonnant, c'est bien. Alright. Ok, bon, je vois qu'il fait vachement froid dehors, tout le monde vient se réfugier ici au chaud, donc c'est bien. Est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres choses que vous souhaiteriez voir? Sinon, écoutez, je vais vous proposer d'arrêter là, de remercier chaleureusement Ramon. Voilà. Merci beaucoup à vous pour votre attention, et puis je vous dis à la semaine non, je ne serai pas là la semaine prochaine, mais l'année prochaine probablement. Le mec a besoin de dormir. Je vous remercie toutes et tous, et surtout ne partez pas tout de suite. Si vous voulez venir récupérer un exemplaire du Star Wars Free Comic Book Day, ce sera avec grand plaisir.